Bonjour à toutes et à tous. Quand on parle de bâtiments écologiques, l'image qui vient tout de suite, c'est souvent les panneaux solaires sur le toit. Mais et si la vraie durabilité était bien plus que ça? Si elle se cachait dans les murs, dans le sol et même dans l'air qu'on respire à l'intérieur? Aujourd'hui, on va explorer ensemble un cadre qui change complètement la donne sur ce que signifie un bâtiment vraiment durable. Voilà, cette phrase résume tout. Elle nous invite à regarder au-delà de la technologie visible, des gadgets. La durabilité, en fait, c'est pas juste une liste de courses à cocher. Non, c'est une philosophie, une approche globale qui repense le bâtiment de A à Z. 12, c'est le chiffre à retenir. Et attention, ce n'est pas juste une liste de 12 points indépendants. Il faut imaginer ça comme un écosystème, 12 dimensions qui sont toutes connectées, qui s'influencent les unes les autres pour créer un tout cohérent, un ensemble qui est à la fois performant, résilient et, bien sûr, durable. Et voici à quoi ça ressemble, cette vue d'ensemble. Ce schéma, c'est un peu notre carte pour ce décryptage. On voit bien comment tout s'emboîte, l'eau, l'énergie, les matériaux, tout ça forme un système complet. L'idée de fond, c'est de travailler avec la nature et plus jamais contre elle. Allez, on commence par le commencement. Le cœur du réacteur si on veut. L'efficacité. On va parler ici des fondations même de la durabilité, c'est-à-dire les ressources de base que tout bâtiment consomme, depuis le terrain jusqu'à l'énergie. Dans cette première partie, on va donc se pencher sur 5 piliers essentiels. L'utilisation du sol, de l'eau, de l'énergie, des matériaux et des ressources au sens large. Ce sont vraiment les briques fondamentales de tout projet qui se veut durable. Premier point, l'efficacité foncière. L'idée est simple, mais cruciale. Au lieu de s'étaler et de grignoter toujours plus d'espace vert, on va penser autrement. On construit plus dense, plus en hauteur, bref, plus intelligemment. L'objectif, c'est de préserver au maximum les sols et nos paysages. Deuxièmement, l'eau. Chaque goutte compte. Dans un bâtiment durable, l'eau est une ressource précieuse. On ne se contente plus de la consommer, non, on la gère. On collecte l'eau de pluie, on recycle les eaux usées, on installe des équipements super économes. L'idée, c'est de faire autant, voire plus, avec beaucoup moins d'eau. On arrive à l'efficacité énergétique. C'est sans doute la dimension la plus connue. Le principe est simple. On veut une enveloppe de bâtiment ultra performante. Ça veut dire une isolation parfaite pour garder la chaleur en hiver et la fraîcheur en été, et un design qui tire parti au maximum de la lumière et de la ventilation naturelle. En résumé, faire plus avec moins d'énergie. Ah, là, ça devient vraiment intéressant. L'efficacité des matériaux. On ne choisit plus un matériau juste parce qu'il est beau. Non, on mène l'enquête. D'où il vient, comment a-t-il été produit, et surtout, qu'est-ce qu'il deviendra à la fin de la vie du bâtiment. C'est ce qu'on appelle la pensée en cycle de vie, une vision totalement circulaire. Et pour finir cette section, l'efficacité des ressources. C'est un peu le principe qui englobe tout le reste. C'est la prise de conscience que les ressources de la Terre ne sont pas infinies. Et cette idée, elle nous oblige à être plus créatifs, à innover pour construire en utilisant moins de matière et en respectant les limites de notre planète. Bon, maintenant qu'on a vu les ingrédients de base, passons à la recette. Comment est-ce qu'on assemble tout ça de manière intelligente ? C'est le sujet de notre deuxième grande partie, la conception et les systèmes qui donnent vie à la durabilité. Ici, on va donc voir 4 aspects qui répondent à la question « comment ?». Comment le design intègre la durabilité dès le départ ? Comment on gère le bâtiment au quotidien ? Comment on s'occupe des déchets ? Et enfin, comment on produit et distribue l'énergie sur place ? Il faut vraiment sortir du cliché qui dit que l'écologie, c'est moche. Pas du tout. Une conception durable et efficace peut être absolument magnifique. Prenez ce mur végétalisé. Ce n'est pas juste joli, ça isole, ça purifie l'air, ça ramène de la biodiversité en ville. C'est l'exemple parfait où le durable devient une source d'innovation et de beauté. Un bâtiment, ce n'est pas juste un objet qu'on livre et puis c'est fini. Un bâtiment durable, ça vit. Et sa gestion au quotidien est absolument clé. Ça passe par une maintenance préventive, des politiques d'achat responsables et surtout par l'implication des gens qui y vivent ou y travaillent. La durabilité, c'est vraiment un effort collectif. Parlons déchets maintenant, ou plutôt parlons de comment ne plus en produire. L'objectif ultime, c'est le zéro déchet. L'idée, comme on le voit sur ce schéma, c'est de penser en boucle, en économie circulaire. Les déchets des uns deviennent les ressources des autres. Tout est conçu dès le départ pour être réutilisé, recyclé ou composté. Ici, le bâtiment opère une vraie révolution. Il n'est plus seulement un consommateur d'énergie, il devient aussi un producteur. Grâce aux panneaux solaires, aux éoliennes de toit, il produit sa propre électricité propre. Il se transforme en une sorte de mini-centrale électrique locale qui gère intelligemment sa production pour être la plus autonome possible. On arrive à notre dernière partie, et peut-être la plus importante. Au fond, pourquoi fait-on tout ça ? Pour qui ? La réponse est double. Pour la santé et le bien-être des gens qui occupent le bâtiment, et pour la santé de la planète tout entière. On va donc voir les 3 grands bénéfices. D'abord, la qualité de l'environnement à l'intérieur, pour la santé.
Ensuite, le confort, pour le bien-être. Et enfin, bien sûr, la réduction des gaz à effet de serre, pour le bien de la planète. Un bâtiment durable, c'est d'abord un bâtiment sain. Il faut imaginer un lieu de vie ou de travail baigné de lumière naturelle, avec un air qui est constamment renouvelé, filtré, sans polluants. Les matériaux sont choisis pour ne dégager aucune substance toxique. Ça a un impact direct sur notre santé, notre concentration, notre bien-être. Et ça nous amène à un point qui est fondamental, la durabilité, ce n'est pas un sacrifice, bien au contraire. Durabilité et confort vont de pair. Un bâtiment bien conçu est naturellement agréable à vivre. La température est stable, il n'y a pas de courant d'air, l'acoustique est bonne, la qualité de vie est tout simplement meilleure. Et voilà, le point final, la responsabilité ultime du bâtiment, son impact sur le climat. Et là, on ne parle pas seulement de l'énergie qu'il consomme tous les jours. Non. On regarde l'empreinte carbone totale, depuis l'extraction des matières premières pour le construire jusqu'à sa démolition. C'est vraiment une vision à 360 degrés. Pour conclure, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ces 12 dimensions ne sont pas des cases à cocher séparément. Elles sont interconnectées. Elles interagissent, elles se renforcent mutuellement pour créer un véritable système, un tout cohérent. Cette dernière citation résume magnifiquement cette philosophie. Le but n'est plus de construire des bâtiments qui font moins de mal. L'ambition, c'est de créer des bâtiments qui ont un impact positif, des bâtiments qui fonctionnent comme de véritables écosystèmes, qui améliorent notre santé et qui régénèrent même leur environnement. Et voilà, on a fait le tour de ces 12 dimensions. Ça nous laisse avec une question assez fondamentale. Au-delà de toute la technique, qu'est-ce qui au fond rend un bâtiment vraiment durable ? C'est une question qui va sans doute continuer à nous animer pendant longtemps. Merci d'avoir suivi ce décryptage.